Bonsoir ou bonjour chers frères et sœurs, tout dépend à l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver ce soir à nouveau pour un nouvel enseignement. En fait, c'est une vidéo un petit peu particulière parce que je souhaiterais enseigner, enfin, en tout cas profiter d'une question qui m'a été posée sur la loi. Et la question était, est-ce que la loi est accomplie ou est-ce que, enfin en tout cas plus exactement, est-ce que la loi est abolie? Si tel est le cas, comment réagir face à tous les passages qui nous disent que nous devons observer les commandements de Dieu? Et c'est vrai qu'il y en a énormément. Donc il y a beaucoup de confusion par rapport à certaines prédications ou certains enseignements sur la loi, sur les différents types de lois, sur le fait qu'on met en opposition la loi et la grâce, on a du mal à se positionner. Est-ce que la loi on doit obéir? Si elle est abolie, ça veut dire que on peut faire tout et n'importe quoi et on peut tomber dans le péché et on est sauvé, etc., etc. Donc en fait, c'est rien de tout ça. C'est simplement parce que beaucoup de gens, ben voilà, veulent, et c'est pas forcément méchant, mais ils veulent enseigner. Et évidemment, quand on n'a pas appris les bonnes méthodes pour interpréter les Écritures correctement, ben forcément, on fait des erreurs. Ça a des conséquences, c'est-à-dire que les gens qui écoutent ça après deviennent complètement perdus parce que par manque de discipline, eh ben on sort les versets du contexte, on a du mal à avoir une certaine méthodologie, et c'est pour ça que c'est important, vous savez, d'avoir des gens qui ont eu la formation pour interpréter correctement les Écritures. Ce n'est pas un hasard s'il y avait les pères de l'Église qui au départ avaient établi la didaché pour que vraiment les gens puissent s'en rapprocher, et malgré cela, ces pères eux-mêmes ont commis bien sûr des erreurs parce que ça reste des hommes. Mais d'une manière plus générale, il est vrai que ces gens étaient là pour veiller à ce que les hérésies n'influencent pas le peuple de Dieu. De siècle en siècle, et bien sûr ces premiers disciples d'après les disciples qui ont rencontré le Seigneur, eh bien, sont morts, et donc du coup, chacun s'est un petit peu improvisé enseignant. Il y a eu des écoles d'enseignement, il y a eu des choses comme ça, mais c'est vrai que la dispersion a fait qu'il y a eu de plus en plus de gens qui ont prêché des choses bien différentes. Et aujourd'hui, on est dans une situation, et particulièrement en France, parce que vous remarquerez que aux États-Unis et certains pays comme ça, même s'il y a des fausses doctrines, il y a quand même des écoles de formation pour interpréter correctement les Écritures, et ce qui fait que on dit beaucoup moins de bêtises qu'en France. En tout cas, ce que j'observe en France, c'est que voilà, on dit les choses, mais il n'y a pas cette méthodologie, cet esprit carré, cette rigueur dans l'interprétation des Écritures, et il faut vraiment faire attention parce que on a à rendre compte devant Dieu de toutes les erreurs que l'on peut commettre. Alors on peut se tromper, on demande pardon, mais surtout on ne reste pas figé par orgueil sur ses positions. Et le problème de ces fameux prédicateurs qui tantôt mettent la loi en avant et en mélangeant un peu tout, et d'autres qui sont dans la grâce mais en mettant presque comme ennemi la loi, eh bien sont toujours dans un esprit ce que j'appelle partisan. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que on va tout simplement partir d'un présupposé et on va en faire une doctrine. Or, c'est pas comme ça qu'on étudie les Écritures. On ne doit pas avoir d'a priori ou des présupposés. On doit simplement étudier les Écritures en toute neutralité. Et là où il y a une apparente contradiction, on part par contre sur un présupposé qui est établi, clair et définitif, c'est que Dieu ne se trompe jamais. Donc s'il y a des versets qui semblent être en opposition, on part là par contre effectivement du présupposé que Dieu ne se trompe pas. Donc s'il ne se trompe pas, est-ce qu'ils sont vraiment en opposition, ou est-ce que j'ai mal compris ces choses? C'est ça qu'il faut se dire. Et à partir de ce moment-là, sachant que Dieu ne se trompe jamais, eh bien on peut retrouver les Écritures et se dire ah mais non, ils ne sont pas en opposition, parce que dans d'autres épîtres, Paul notamment veut dire telle ou telle chose. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Alors, on va essayer d'être le plus précis possible, sans avoir un esprit partisan, parce que c'est là où justement après on commence à être vraiment complètement perdu, et on perd toute objectivité. Alors, la question qui m'a été posée, c'est donc est-ce que la loi a été abolie, et de quelle loi tu parles, sachant qu'il y a la loi cérémonielle, la loi sacrificielle, la loi mosaïque.
tout ça, c'est complètement... Alors, c'est à moitié vrai. Euh, il faut faire attention parce que beaucoup de prédicateurs qui disent que la loi n'est pas abolie ou accomplie, enfin, ils jouent sur les mots, c'est-à-dire qu'ils disent qu'elle est accomplie mais pas abolie. Bon, en fait, le mot aboli n'est pas vraiment le bon mot en grec, on y reviendra tout à l'heure. Et d'autres qui sont dans la grâce disent elle est accomplie dans la mesure où cette loi, elle a disparu et il n'y a plus besoin de la respecter. Et d'autres vont dire, par contre, on se doit de la respecter, mais on ne la vit plus de la même manière. Bon, alors là, c'est un mélange total. Et je pense que les adventistes ont fait beaucoup de dégâts à ce niveau-là, parce que malheureusement, beaucoup de chrétiens ont épousé la doctrine adventiste qui dit qu'il y a deux types de lois. Il y a la loi de Moïse et la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est les 10 commandements, et la loi mosaïque, c'est les sacrifices. C'est totalement faux, puisque la loi mosaïque est équivalente à la loi de Dieu. La loi, selon les 10 commandements, ont été donnés à Moïse. Et si vous étudiez un tant soit peu les maîtres rabbins, ils vous diront bien sûr que la loi mosaïque inclut bien évidemment les 10 commandements. Donc c'est totalement faux. Par contre, dans cette loi, d'ailleurs le mot loi, Torah est en singulier, il n'est pas en pluriel, donc il n'y a pas différents types de lois. Mais par contre, dans la loi mosaïque, il y a les 10 commandements, il y a effectivement des lois qui sont liées au sacrifice, mais il n'y a pas que ça. Il y a les lois qui sont là pour régir la nation d'Israël. Il y a aussi la loi, oui, on va dire sociale. Hein. Donc il y a beaucoup de choses. Et on ne peut pas tout dire et son contraire comme ça. Alors quels sont les écrits qui montrent que c'est une seule et même loi? En fait, il y a principalement un passage qui le montre. C'est dans Luc chapitre 2, on va y aller ensemble. Luc chapitre 2. Alors, je pourrais pas, il y aurait tellement de choses à dire, mais je pense qu'il faut un peu résumer la pensée parce que sinon les gens vont se perdre. Mais on va essayer quand même d'être précis par rapport à la parole. On va lire Luc chapitre 2 à partir du verset 21. 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, donc la loi de la purification, hein, liée après le fait d'avoir été circoncis, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou deux jeunes pigeons. Donc là, les sacrifices, on est d'accord? Comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Donc on voit bien que c'est tantôt la loi de Moïse, tantôt la loi du Seigneur, mais là, tout ce qui est lié au sacrifice, circoncision, etc., c'est pas une loi différente, elle fait partie intégrante de la loi de Moïse. Et les Juifs le comprenaient comme ça et les Écritures nous le confirment. Donc vous voyez, c'est une seule et même loi. Je suis d'accord qu'on peut distinguer ces trois types de lois à l'intérieur même de cette loi. La loi mosaïque, la loi cérémonielle et la loi, par exemple, sociale, qui régissait la nation d'Israël. Alors c'est important parce que il est venu, le Seigneur, accomplir toute la loi, mais pas seulement la loi cérémonielle. Je suis désolé. Et je ne comprends pas comment on peut être aussi malhonnête intellectuellement de ne pas reconnaître que toutes les Écritures nous parlent du fait que celui qui se place sous la loi est sous la malédiction. Je n'ai jamais dit qu'on ne doit pas obéir aux commandements, mais on y vient tout doucement, vous allez voir, rassurez-vous. Je pense que il nous manquait, c'est un peu comme une équation en mathématiques, il nous manque la lettre ou l'inconnu, et quelque part, on va le retrouver à la fin, si Dieu veut. Mais vous verrez que, bien évidemment, les commandements, nous devons y obéir. Mais nous allons voir qu'est-ce que la loi a opéré, et quelle a été sa fonction, et en quoi cette loi, je parle bien des 10 commandements, et pas seulement la loi sacrificielle, les 10 commandements, en cela, aujourd'hui, ne doivent plus être vécus de la même manière, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant parce que ceux qui prêchent, notamment les adventistes, beaucoup disent donc qu'il y a la loi de Moïse et la loi de Dieu. Et donc, la loi sacrificielle ou cérémonielle a été accomplie. Ça n'empêche qu'ils fêtent les fêtes de l'Éternel. Or, fêter les fêtes de l'Éternel, c'est revenir aux fêtes cérémonielles. Donc, c'est revenir
aux choses que Jésus a accomplies à la croix parfaitement, et pas seulement qu'à la croix, puisque toutes les fêtes nous parlent de différentes périodes et événements prophétiques sur, d'une part, la venue de Jésus, la Pentecôte, etc. etc. Et il y a aussi les fêtes qu'on appelle d'automne, qui nous parlent aussi du jour des trompettes, du rassemblement des saints, etc. Donc, ces choses-là ont été complètement accomplies, même si les fêtes d'automne sont encore à venir, mais dans un sens général, Jésus est l'accomplissement de toutes ces choses. Et on ne peut comprendre et saisir la portée des sacrifices, des fêtes et même de la loi mosaïque qu'au travers de l'accomplissement de toute la loi de Dieu, donc la loi qu'on appelle mosaïque, à la croix, accomplie par Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas par quoi on pourrait commencer, mais ce qu'il faudrait déjà percevoir, c'est que quand on utilise les passages de Jésus, quand il parle de la loi, il faut savoir que Jésus, les évangiles, n'introduisent pas la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est introduite à la naissance de l'Église. C'est-à-dire que les évangiles que vous lisez, vous lisez l'histoire d'un Jésus né sous la loi et qui vivait sous la loi et qui devait accomplir tous les rituels de la loi conformément aux Écritures et que les pharisiens eux-mêmes tentaient de faire. Donc attention, c'est un regard par rapport aux Juifs dans le cadre de la loi. Il est né sous la loi, il vivait sous la loi et il a respecté tous les protocoles de la loi. Et nous verrons plus tard qu'à la naissance de l'Église, il y a eu la Pentecôte, que les chrétiens, les Juifs convertis continuaient malgré tout à aller au temple. On verra que Paul, qui a eu la révélation de la grâce, et c'est peut-être celui qui a parlé le plus de la libération du joug de la malédiction de la loi, a été combattu par même les colonnes de l'Église, notamment Jacques, où il a dû céder quelquefois, notamment la viande, et qu'on ne devait pas manger la viande étouffée dans le sang. Et pourquoi ? Parce que il voyait qu'il n'avait pas encore saisi la pensée de la grâce totalement. Et il aura fallu que le temple soit détruit totalement en 70 après Jésus-Christ pour que là, véritablement, le peuple se libère petit à petit et ne soit plus tenté de revenir au temple pour faire les rituels. Parce que Paul dira que nous sommes le temple du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 3,16 et 6,19. Il expliquera, alors ça c'est pas Paul, mais l'auteur, enfin on ne sait pas qui c'est, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux, même si moi personnellement j'ai un petit penchant pour Paul, je pense que ce serait peut-être Paul, mais bon, ça on n'est pas sûr, c'est mon avis. Mais en tout cas, l'auteur de l'Épître aux Hébreux explique la portée des sacrifices et en quoi c'est Jésus qui a pleinement accompli toutes ces choses, etc. etc. Et donc petit à petit, le peuple va commencer à comprendre qu'il n'est plus sous la malédiction de la loi, mais sous le régime de la grâce. Maintenant, est-ce que la loi est mauvaise ? Non. Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, expliquera que la loi est bonne et que le commandement est juste, saint et bon. Nous avons une multitude de versets qui nous demandent d'obéir au commandement. Alors, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a énormément et le frère qui m'a posé la question m'a cité ces passages. 1 Jean 5, versets 2 et 3, 2 Jean 1, verset 6, 1 Jean 2, 3 et 4, enfin il y en a tellement. Mais en fait, vous savez, quand on interprète les Écritures, il faut les interpréter dans leur contexte. Et on va essayer de rassembler un petit peu ce puzzle qui est dispersé pour justement éviter d'être dans la confusion. Maintenant, là, on va prendre, parce qu'on nous cite souvent Matthieu chapitre 5, Jésus qui nous parle justement que pas une lettre, pas un iota de la loi ne disparaîtra tant que cette terre subsistera. Et on lui dit, oui, tu vois, il faut obéir à la loi, etc. Alors attention à ça, parce que toutes les Écritures sous la Nouvelle Alliance nous expliquent clairement, et ne pas comprendre ça, alors là, moi je peux pas lutter contre ça, parce que c'est écrit partout, on verra tout à l'heure, mais on n'est pas sauvé par la loi. On est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. D'accord ? Donc, il faut savoir qu'on ne peut pas mettre la loi et la grâce en opposition. Parce qu'elles n'ont pas la même fonction. Et c'est peut-être là qu'il y a la confusion, c'est qu'on se dit « Ah mais oui, la grâce, ce n'est pas une raison pour pécher, mais ça n'a rien à voir. Ce ne sont pas les mêmes fonctions. » Et on va me dire « Oui, mais regarde,
Jésus lui-même mettra en avant les commandements de Dieu dans le fameux sermon sur la montagne, et notamment dans Matthieu 5, il est repris aussi dans Luc. Mais on n'a rien compris, parce que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Il est en train de leur expliquer, et il s'adresse aussi aux pharisiens, même si d'une manière plus générale ça touche le peuple juif. Le Seigneur était premièrement préoccupé par Israël et par les Juifs. Et il leur explique ceci. Vous, et notamment les pharisiens, qui vous targuez de respecter soi-disant la loi. En fait, je vais vous prouver que ce que vous êtes en train de soi-disant respecter n'est que la surface visible de la loi. J'entends la loi mosaïque. Regardez. On prend Matthieu chapitre 5, verset 1. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui, puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre, etc., etc. » Et jusque-là, on pourrait se dire « Bon, ok, c'est des encouragements quelque part. » Quand on souffre, etc., il va dire on est celle de la terre, la lumière du monde. Mais là, il va faire une introduction et je pense qu'il va calmer tout le monde, y compris ceux qui pensent qu'ils peuvent honorer la loi. Verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alors, le mot accomplir ici, on le retrouve également en grec, c'est téléo, T-E-L-E-O, et on le retrouve dans Jean chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Donc on retrouve le même mot. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Alors, dans Luc chapitre 12, verset 50, il dira aussi « Il y a un baptême dont je dois être baptisé, et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. » Ici encore, c'est le même mot. Dans Jean chapitre 19, verset 36, il est dit « En effet, cela est arrivé afin que ce passage de l'Écriture soit accompli. » Là, c'est téléo encore. « Aucun de ces os ne sera brisé. » Marc chapitre 15, verset 28. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été compté parmi les criminels. Marc chapitre 15, verset 28. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas seulement accompli la loi cérémonielle ou sacrificielle, il a accompli les prophéties le concernant et il a accompli l'exigence de la loi. C'est la raison pour laquelle il va dire, en effet, je vous le dis, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mes amis, soyons un tant soit peu honnêtes. Il est en train de leur dire c'est impossible. Réfléchissez. Je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est terrible cette histoire. C'est terrible. Et je voudrais qu'on prenne, bon, il y a d'autres passages, mais on va prendre, j'ai noté d'autres passages par rapport à ça, qui sont intéressants. Voilà. Bon, je vais vous peut-être le lire tout à l'heure, parce que sinon ça va un petit peu fausser ma démarche. Mais en tout cas, ce que nous devons comprendre ici, c'est qu'il nous explique qu'on n'a pas la possibilité là d'accomplir cette loi. Et j'en veux pour preuve, c'est qu'après avoir dit ça, il enfonce le clou et il dit ceci. Regardez, il introduit. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Je pense que ce commandement, il est jouable. Mais moi, je vous dis, donc c'est Jésus, qui est au-dessus de la loi dans le sens qu'il est la parole incarnée. D'accord? La loi a été donnée à Moïse,
Mais Jésus est au-dessus de cette loi parce qu'il n'est pas sorti de cette loi dans le sens où il n'y répond pas. Bien sûr que si, mais il est Dieu. Donc forcément, il a l'autorité pour aller plus loin que cette loi donnée à Moïse. Et il dit, moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile, c'est juste ça, hein, mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, donc Jésus, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Bon, je pense que dans la vie, il faut quand même essayer d'être un tant soit peu honnête, parce que le but, c'est pas de produire des religieux, c'est de produire des gens qui ont besoin de reconnaître qu'ils ne peuvent rien et ils n'ont pas, par eux-mêmes, ils n'ont pas la capacité d'obéir à cette loi. Qui n'a pas penché un regard sur une femme, même s'il est pur, même s'il est fidèle? Pourquoi? Parce que dans la chair, je parle dans la chair, hein, attention, un homme ou une femme, peu importe, la chair, elle ne peut pas répondre aux exigences de la loi. Et là, il est en train de leur dire aux pharisiens, vous savez, les pharisiens, c'était des gens terribles. Ils se vantaient, et il a été très dur, il a été tendre avec les pécheurs, parce qu'il était venu sauver et chercher ceux qui étaient perdus. Mais les pharisiens pensaient être sauvés, pensaient être légitimes, pensaient répondre aux exigences de la loi. Et Jésus met tout le monde d'accord là-dessus. Quand vous finissez tout ça et que vous êtes un tant soit peu honnête, vous dites, personne ne peut répondre. Donc quand quelqu'un vous dit, vous devez obéir au commandement de Dieu, vous vous mettez sous la malédiction de la loi et vous imposez aux autres quelque chose que vous-même, si vous êtes un tant soit peu honnête, vous n'accomplirez jamais. Rassurez-vous, je ne vais pas en rester là avec le message, bien évidemment. Mais il faut quand même avoir un minimum d'honnêteté intellectuelle pour comprendre cela. Et je suis désolé, c'est un peu long, mais Romains, on a pourtant fait une étude, mais j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas. L'étude de l'épître aux Romains sert à comprendre ces choses. Et vous savez, il faut arrêter de... Là, il ne parle pas de la loi cérémonielle, il parle de la malédiction de la loi des 10 commandements. C'est-à-dire que personne, je dis bien personne, ne peut répondre à cette loi. Elle est bonne, elle est belle, elle est divine, cette loi mosaïque. Les 10 commandements, c'est ce qui régit même les nations qui ne sont pas converties. Dans la plupart des pays, nous n'avons pas le droit de commettre de meurtre. Dans la plupart des pays, il y a un Shabbat. Alors tantôt c'est samedi, dimanche, d'autres jours, j'en sais rien, peu importe. Donc on voit bien, et même dans la conscience d'un païen, il y a un tant soit peu une loi qui est liée à sa conscience et c'est au travers de cette conscience qu'il est lui-même jugé. Le livre aux Romains en parle. Donc elle n'est pas effacée, cette loi. Mais elle a une fonction particulière. Regardez, Romains chapitre 2, verset 1. Qui que tu sois homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Et penses-tu, toi qui juges les auteurs de tels actes et qui les fais aussi, donc là, il parle des orgueilleux, des vantards, etc. Il fait toute une liste au chapitre 1. Que tu échapperas au jugement de Dieu. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Alors, on va continuer un peu plus loin. Là, alors attendez, voilà. Il traitera chacun, verset 6, conformément à ses actes. À ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité,
Il donnera la vie éternelle, mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à la justice. La détresse et l'angoisse atteindront tout être humain qui fait le mal, le juif d'abord, mais aussi le non-juif. La gloire, l'honneur et la paix seront pour tout homme qui fait le bien, le juif d'abord, mais aussi le non-juif, car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés au moyen de la loi. En effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront déclarés justes. Quand des non-juifs qui n'ont pas la foi font naturellement ce que prescrit la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas la loi. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent tour à tour. C'est ce qui paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que je prêche, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des hommes. Toi qui te donnes le nom de juif, écoutez bien, tu te reposes sur la loi, tu places ta fierté dans ton Dieu, tu connais sa volonté et tu discernes ce qui est important car tu es instruit par la loi. Tu es convaincu d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des enfants, parce que tu possèdes dans la loi l'expression de la connaissance et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as les idoles en horreur, tu pilles les temples. Toi qui places la fierté dans la loi, tu déshonores Dieu en la transgressant. En effet, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous. Après, il parle de la circoncision, etc., etc. Et au chapitre 3, quel est donc, verset 1, l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Cet avantage est grand de toute manière. Tout d'abord, c'est à eux que les paroles révélées de Dieu ont été confiées, le Tanakh. Que dire si quelques-uns n'ont pas cru? Leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Certainement pas. Verset 9, que dirons donc? Sommes-nous supérieurs aux autres? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Écoutez bien ça une fois pour toutes. C'est de l'orgueil et de la prétention de croire que nous pouvons répondre aux exigences de la loi. Et c'est se mettre sous la malédiction et c'est rejeter l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Tous ceux qui vivent au travers de la loi périront par la loi. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché, comme cela est écrit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang, la destruction et le malheur marquent leur passage, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit. Est-ce que vous comprenez ça? Or, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée. Parce que nous sommes orgueilleux. Et vous remarquerez que ceux qui veulent vous ramener à la loi de Moïse, ne mange pas de porc, ne ceci, si tu manges pas de porc, mange pas de porc, fais ce que tu veux, mais n'impose pas ça aux autres. Paul lui-même a voulu libérer les gens de cette chose-là parce que, on le dira dans d'autres passages tout à l'heure, tous ceux qui veulent et qui pensent répondre aux exigences de la loi sont orgueilleux et la loi, elle a été faite que pour une chose, nous fermer la bouche. Parce que si on est un tant soit peu honnête, personne ne peut répondre aux exigences de la loi. Mais la loi a été un pédagogue, puisqu'elle nous a amenés à Christ. La loi condamne. Elle dit, tu es coupable. La loi est bonne. S'il n'y avait pas la loi, Paul l'a dit tout à l'heure, on l'a lu, on n'aurait pas pris conscience de notre péché. La loi est bonne. Et encore aujourd'hui, cette loi indique, tu as péché. Mais tu ne peux pas vivre au travers d'elle. Regardez. C'est pourtant tellement simple. Prenons un exemple. Vous avez commis un meurtre. Vous allez au tribunal. Le juge, il vous dit, tu es condamné à mort. Perpétuité. Vous n'allez pas trouver la vie au travers de cette condamnation. Vous n'allez pas vous dire, je suis heureux, je suis pleinement accompli en cela. Non. Vous seriez heureux s'il y avait quelque chose
La loi, il a fallu qu'elle soit là parce que c'est juste, mais il a fallu que la grâce intervienne en disant, moi, je prends ta place alors que je n'ai rien fait, tu es libéré de ce joug, mais tu n'aurais pas pu être libéré si la loi n'avait pas mis un mot sur ton acte qui était coupable par péché, à cause du péché de meurtre. Donc, deux fonctions différentes, une qui met un nom sur ce que tu commets qui est mal, qui est censé te pousser à la repentance et t'amener à un libérateur, et l'autre, la grâce, qui est là pour opérer un changement de dimension et de vie afin de te libérer de ce joug. Ça, c'est important de comprendre tout ça. Tout l'évangile tient autour de ça. Donc n'écoutez pas tous ceux qui vous ramènent dans des trucs bizarres. La parole, elle est claire. Mais maintenant, verset 21, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Je vous invite à lire jusqu'au chapitre 7 qui est magnifique. Et au chapitre 7, nous allons voir quelque chose de particulier. Au chapitre 7, mes amis, il n'est pas parlé forcément d'un païen, mais d'un chrétien. Or, regardez ce que Paul dit concernant la loi dans Romains chapitre 7, verset 1. Ignorez-vous, frères et sœurs, je parle ici à des gens qui connaissent la loi, que la loi n'exerce son pouvoir sur l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à lui. Si donc elle devient la femme d'un autre homme, du vivant de son mari, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est libérée de cette loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été mis à mort par rapport à la loi. Il faut que ça rentre, ça. Parce que sinon, vous n'allez pas être libérés. Vous savez, un légaliste ou quelqu'un qui vit sous la loi ne peut pas adorer. Et il ne peut pas aimer. Mais ça, ce sera la conclusion du message, parce que c'est la clé qui nous manque dans ce puzzle. Ou la pièce qui nous manque du puzzle. Vous avez été mis à mort par rapport à la loi à travers le corps de Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Alléluia. En effet, lorsque nous étions livrés à notre nature propre, les passions pécheresses éveillées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi. Enfin, je ne sais pas en quelle langue il faut que je parle, mais c'est clair. Nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non sous le régime périmé de la loi écrite. Là, on ne parle pas des sacrifices. Je crois qu'il faut être sérieux. Nous ne parlons pas de ça. Nous parlons de la loi des 10 commandements. C'est évident. Et, regardez, verset 7, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certainement pas. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans loi, le péché est mort. Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois. Mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie et moi je suis mort. Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. En effet, le péché saisissant l'occasion offerte par le commandement m'a trompé et par lui m'a donné la mort. Ainsi donc, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il encore devenu synonyme de mort pour moi? Certainement pas. Au contraire, c'est la faute du péché. Il s'est manifesté comme péché. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe là? J'aimais bien une bande dessinée, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà lu, une bande dessinée, Achille, c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Achille Talon. Et un jour, Achille Talon, il passe dans un couloir et il voit une prise. Sur cette prise, c'est marqué « Défense, 10 touchés ». Bon, ça c'est la loi. S'il n'avait pas vu la loi, peut-être qu'il n'aurait pas été tenté pour mettre les doigts dans la prise. Sauf que là, il a vu défense, 10 touchés, ça a suscité la convoitise. Et puis il a résisté à un moment donné, parce que la chair est pleine de péchés, il a mis les doigts dans la prise, il a pris une décharge. La loi est bonne,
C'est pas la loi qui l'a poussé à pécher, mais elle a déclenché en lui la convoitise qu'il y avait, dont il ne se rendait pas compte, mais la loi a mis un nom sur ce qu'il y avait dans son cœur. C'est-à-dire que même celui qui pense qu'il n'a jamais péché est menteur, parce que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Et au cas où on l'aurait oublié, si tu te mets sous la loi, tu vas voir la liste de tes péchés, ou alors c'est qu'on est malhonnête. Donc là on voit, et il va rajouter la liste, il va dire, moi, le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Et le bien que je voudrais faire, je n'y parviens pas. C'est terrible, parce qu'il voit que la loi révèle en lui que la chair est inimitié contre Dieu et qu'elle ne peut satisfaire la justice de Dieu. Et surtout pas au travers de la loi. Alors, il dira au verset 21, « Je découvre donc cette loi, alors que je veux faire le bien. C'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu. C'est possible par la loi? Non. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais pas ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Écoutez, c'est capital. Chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ, de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ, m'a libéré de la loi ou du principe, parce que là c'est pas la loi mosaïque, c'est le principe du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi mosaïque, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous, qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. Voilà la clé. Et vous savez, il y aura toujours des vedettes là pour rentrer dans les églises et vous pousser à vivre sous la loi. Et pourtant, regardez, Paul a dit dans Galates chapitre 3, c'est quand même triste de voir ça. Vous savez, ça c'est l'orgueil, parce qu'on aime être des cas, on aime croire qu'on peut apporter par le fruit de nos œuvres notre justice propre. On croit qu'en respectant la loi mosaïque, on ne la respectera pas. Il y a de telles exigences, de telles contraintes. C'est tellement. Regardez les Juifs qui essayent de la pratiquer, combien c'est difficile pour eux. Et pourquoi c'est difficile? Parce que justement, c'était pour nous faire venir à Christ, pour nous montrer que les exigences sont telles que ça suscite en nous le désir de voir un libérateur pour nous libérer de ces poids-là. Regardez dans Galates chapitre 3, verset 10. Écoutez bien. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi, donc on parle bien de la loi mosaïque, sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi, elle dit au contraire « L'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elles ». C'est terrible, c'est une malédiction, parce que personne ne peut accomplir cela. Au contraire, il va pécher encore plus, parce qu'à chaque fois, la loi va mettre un nom sur tout ce qui est enfoui dans sa chair. Et donc, le seul moyen d'être libéré de cela, c'est d'être dans la justice divine de Jésus-Christ, celle qui a été accomplie à la croix, et par la nouvelle naissance au travers de l'Esprit de Dieu, parce que notre chair est crucifiée avec Christ, par la vie de l'Esprit, eh bien, nous sommes capables d'obéir au commandement de Dieu, non plus sous le régime de la loi, mais sous le régime de l'Esprit. Voilà la clé, mes amis. On est compliqué quand même, parce que tout est dit. C'est simplement qu'il y a une façon d'interpréter les Écritures pour non pas mettre les versets en opposition, mais elles sont complémentaires. Et quand on commence à comprendre ça avec le regard de l'Esprit, on est émerveillé de la précision et de la grandeur de Dieu. Christ, verset 13, nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous,
puisqu'il est écrit tout homme pendu en bois est maudit. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Galates 2, 16. Alors là, ça touche plus les lois cérémonielles. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats, donc les sabbats liés aux fêtes. Je parlais, là, c'est pas le sabbat des 10 commandements, c'est le sabbat des fêtes de l'été, des différentes fêtes qu'il y avait, des sacrifices, etc. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Et regardez ce qui est dit, Galates chapitre 5. On va prendre à partir du verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans la loi, non, dans cette liberté, et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Vous savez, la liberté, c'est pas pour pécher, au contraire, c'est pour ne plus pécher. Le seul moyen d'être libéré du péché, c'est de vivre dans la liberté de l'esprit dans Christ. Moi, Paul, je vous le dis, si vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, c'est fort, hein? Vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est par la foi et par l'esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Vous voyez? La loi a été donnée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la prospérité à qui la promesse a été faite. Galates, chapitre 3, verset 19. Le péché est la transgression de la loi, selon 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Et donc, dans Jean, chapitre 19, verset 30, quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Il a accompli les prophéties le concernant, les lois sacrificielles et cérémonielles, et il a répondu aux exigences de la loi mosaïque. Il a pris la culpabilité à notre place, il a répondu à la loi qui disait « Il me faut un coupable », mais pour que la loi soit dégagée de cela, il fallait que ce coupable soit parfait. Si toi tu te mets sous la loi, tu n'es pas parfait. Tu reproduis d'année en année ce principe de malédiction de la loi. Mais si tu te mets sous le regard de Christ qui a tout accompli à la croix, tu es libéré de cette malédiction. Parce qu'il était le seul homme qui pouvait faire silence à la loi. Car l'agneau qui ôte les péchés du monde, le seul homme parfait qui a vécu sur cette terre, c'était Dieu fait homme, 100% Dieu, Jésus-Christ. Et donc la loi n'a plus de puissance pour tous ceux qui n'ont pas sont sous la loi, mais qui croient ce que Jésus a fait et qui a accompli la loi. Il a été maudit à notre place. La loi a déclaré juste sa condamnation et elle a été dégagée. Enfin, juste, façon de parler, mais comment dirais-je, comment je pourrais expliquer ça? Christ a été dégagé, enfin, a accompli la loi, voilà, c'est le mot que je cherchais, tout simplement parce que cette loi maintenant, elle n'a plus de légitimité pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Par contre, si nous décidons de nous mettre sous elle, alors là, elle aura toujours une légitimité. Le mot ici, accompli, c'est quoi? C'est pas aboli, évidemment, mais ça veut dire, donc en grec, téléo, ça veut dire être consommé, payé, achevé, terminé, finir. Hein? C'est ça quand il a dit tout est accompli. Et ça vient du mot telos, T-E-L-O-S en grec, qui veut dire mettre terme, mettre le comble, finir. Vous voyez? Donc, c'est important de comprendre ces choses. Regardez ce qui est dit au verset 24, chapitre 5 du livre de Galates. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. On va prendre Galates chapitre 2 verset 17. Mais si en cherchant à être déclaré juste en Christ,
Nous avons été trouvés pécheurs, nous aussi cela signifie-t-il que Christ serait un serviteur du péché? Certainement pas. En effet, si je reconstruis ce que j'ai détruit, je me présente moi-même comme coupable, puisque c'est la loi qui m'a amené à mourir à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, en effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. Alors, maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que pour autant, on doit pécher? Non, quand vous lisez, parce que c'est vrai qu'on attribue la doctrine de la grâce principalement à l'apôtre Paul, et donc on voit bien que Paul n'a pas encouragé les gens au péché, au contraire. Il a voulu dans les épîtres aux Corinthiens, Éphésiens, etc., traiter le problème de péché dans l'Église. Donc, mais nous devons comprendre que le seul moyen de vivre dans la sanctification, c'est d'être sous le regard de grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, selon Tite, chapitre 2, versets 11 à 14, c'est la grâce de Dieu qui nous pousse à renoncer au péché. La loi n'a pas la loi, elle est là pour nous déclarer coupables, mais elle n'est pas là pour nous libérer. C'est Christ qui nous a libérés de ces choses. Alors, c'est important de comprendre ces choses. Alors, revenons dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, on va arriver au dénouement, si je peux m'exprimer ainsi, mais bon. Matthieu chapitre 5, versets 17 à 20. Alors, ne croyez pas que je sois venu pour abolir. Alors, le mot abolir ici, c'est kataluo en grec. Ça veut dire, en fait, c'est plus vouloir détruire, dissoudre, désunir. Bienveillant, il n'est pas venu pour ça. Là, on parle de la loi mosaïque. Il n'est pas venu pour ça. Cette loi est bonne. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais sa fonction n'était pas de nous sauver. Nous ne pouvons vivre par elle. Alors c'est très subtil parce qu'il dit « Ouais, mais Dieu nous demande d'obéir aux commandements ». Je vais y venir tout à l'heure et vous allez comprendre le sens de ce que je suis en train d'expliquer depuis tout à l'heure. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi, avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, donc là on l'a lu tout à l'heure, hein. Donc là on voit qu'il met l'exigence et là il a introduit la loi et alors là tout le monde, non c'est impossible, on ne peut pas y arriver. Alors, maintenant, vous allez me dire, à partir du moment où il y a des versets qui semblent se contredire, il faut quand même avoir l'honnêteté de ne pas mettre de côté ces versets qui semblent dire, non pas le contraire, mais être un peu en opposition. C'est un peu comme celui qui est sauvé par la foi, sans les œuvres, ou voilà, vous voyez, entre Jacques et Paul, on les mettait en opposition, donc si on explique correctement les Écritures, on voit bien qu'il n'y a pas de contradiction. Alors, c'est plutôt un complément. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Alors, à plusieurs reprises, le Seigneur confirmera l'importance de la loi, de son vivant. Et n'oubliez pas, il est né sous la loi. Et il devait répondre à la loi. Il était, il était juif. Donc, on était encore dans la dispensation, sous la loi. Et dans Matthieu chapitre 22, verset 36, on va le lire, hein, on lui posera une question. Une question très importante. Matthieu chapitre 22, verset 36. Alors on va prendre verset 33. La foule qui écoutait fut frappée par l'enseignement de Jésus. Les pharisiens apprirent qu'il avait séduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? On va arriver au puzzle qui manque. Au morceau de puzzle, à la pièce de puzzle qui manque. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand, et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements,
dépend toute la loi et les prophètes. Ah, ça c'est très intéressant. Alors, regardez le contexte. Ici, vous avez quelqu'un qui va poser une question. Et il va répondre que ce qui fait le fondement même de la loi des 10 commandements, c'est d'aimer son Seigneur et d'aimer son prochain. Et on va relire un autre passage dans Luc chapitre 10, verset 25. On va lire le contexte parce que c'est très, très, très important de comprendre ce que le Seigneur est en train de nous communiquer ce soir. Luc chapitre 10, verset 25. Un professeur, c'est pas n'importe qui, c'est une précision supplémentaire. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » C'est intéressant. Mais lui, voulant se justifier, voilà, on y vient, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Et là, vous connaissez l'histoire du bon samaritain, etc., etc. Et donc là, il parle justement de la compassion que nous devons avoir. Pour ceux que nous estimons ne pas être du niveau suffisamment spirituel pour nous, et le samaritain représente ça, les gens qu'on ne veut pas approcher parce qu'ils ne sont pas comme nous, etc. Bon bref, c'est pas le message de ce soir. Et vous savez, dans les Écritures, quand Paul interprétait les Écritures, c'était toujours sous regard de l'Ancienne Alliance et aussi des paroles du Maître. Maintenant, voilà la pièce capitale pour comprendre. Et je voudrais vous amener à l'Évangile de Jean. Je pense que ça peut libérer beaucoup de gens, sincèrement. Vous savez, moi, j'ai eu la grâce, c'est qu'à de dire, d'être enseigné par la doctrine de la grâce. Je veux dire, ça m'a fait grandir dans la sanctification, vraiment. Et tous ceux qui sont sous la loi, ne soyez pas impressionnés, c'est souvent des gens qui pêchent parce que le Seigneur nous a libérés de ces choses. Et c'est vraiment important de comprendre cela. Regardez dans Jean chapitre 13. C'est très intéressant parce que Jésus parle ici comme à ses petits-enfants. Et c'est des paroles d'encouragement avant qu'ils partent, qu'ils rejoignent le Père. Et dans Jean chapitre 13, verset 33, il va dire « Mes petits-enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais, je vous le dis à vous aussi maintenant. » Regardez, c'est capital. Verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Bon, alors là, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. En quoi c'est un commandement nouveau? On l'a lu tout à l'heure. C'était pas nouveau. Ça fait partie de la loi de Moïse. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. En quoi c'est un commandement nouveau? C'est très intéressant, c'est que Paul reprend exactement ces termes dans Romains chapitre 13, verset 8. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a, voilà la pièce qui manque, accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Oh mes amis,
Galates chapitre 5, verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'Épître aux Romains nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mes amis, voilà la clé. Et je pense sincèrement que si maintenant vous allez commencer à regarder les passages qui nous parlent d'obéir au commandement de Dieu avec cette pièce qui manque, ça va vous libérer et vous ne serez plus sous le joug de la loi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un commandement nouveau. Bien sûr que c'est un commandement nouveau. Parce que les Juifs qui se targuaient de pratiquer la loi, en quoi on ne peut pas séparer la loi cérémonielle de la loi mosaïque? C'est que quand tu pèches, parce que tu ne réponds pas aux exigences des 10 commandements de Dieu, tu dois offrir un sacrifice. Et à chaque fois, ça va te rappeler ton péché. Mais si aujourd'hui, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu te remets sous cette même loi, tu es dans cette torture mentale qui consiste à dire « Oh, le mal que je ne veux pas faire, je le fais, et le bien que je ne veux pas, que je n'arrive pas, et le bien que je voudrais faire, je n'arrive pas à le faire. Et je suis prisonnier dans ces choses. » Mais Jésus t'a libéré de cette malédiction. Et lorsque tu as cru, et que le Saint-Esprit est venu en toi faire de toi un temple, il a dédicacé le temple que tu es. Il a répandu l'amour de Dieu, mais pas n'importe quel amour. Quand j'ai dit ici l'amour, le mot amour ici c'est agapéo. C'est un amour qui n'est pas humain. En grec, vérifiez, c'est agapéo. Ça veut dire que cet amour-là est répandu en toi par le Saint-Esprit. Et ainsi, on arrive à Romains 8, où précédemment dans Romains 7, il a dit « Mais qui me délivrera de cette situation ? Le mal que je ne veux pas faire, je le fais, et le bien que je voudrais faire, je n'y parviens pas. Grâce soit rendue à Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie, le Saint-Esprit, l'amour en moi, me donne non plus une table de pierre, mais un cœur de Dieu vivant par son esprit en moi. » Aujourd'hui, c'est cet amour de Dieu qui fait que les commandements de Dieu ne sont plus pénibles. Parce qu'elles elles ne sont plus figées sur une table, elles sont vivantes. Parce que c'est Dieu lui-même, c'est son esprit. Et donc ce commandement nouveau, le lien, c'est l'amour. Parce qu'en fait, la loi mettait une distance entre Dieu et l'homme. Et sous l'ancienne alliance, il n'y avait que quelques intermédiaires qui eux étaient loin du Saint-Esprit, qui pouvaient avoir une relation d'intimité. Mais les autres étaient que spectateurs. Regardez Moïse, était loin, il parlait comme à un ami lorsqu'il était dans la tente d'assignation. Mais les autres, ils ne pouvaient pas avoir cette relation. Et la loi les faisait trembler, ça provoquait une distance. La loi, nous la voyons, ça provoque une distance. Non, tu es coupable. Mais si tu es dans l'esprit, tu es dégagé de la loi. Est-ce que pour autant, tu ne dois plus... est-ce que pour autant, tu peux mentir? Non, au contraire. Ce qui n'était pas possible à cause de la malédiction de la loi devient quelque chose de tout à fait naturel dans le monde de l'esprit. Alors maintenant, on va pouvoir prendre tous les versets qui nous parlent d'obéir au commandement de Dieu. On ne va pas tous les lire parce qu'il faudrait des heures. Prenons juste la première épître de Jean. Chapitre 5. Verset 2. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Ce qui est victorieux du monde, n'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Vous voyez, tout est dit. Tout est dit. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu. Donc là,
Voilà, obéir à la loi, enfin, ouais, ou obéir au commandement, c'est d'abord aimer Dieu, aimer son prochain. C'est recevoir le Saint-Esprit. C'est vivre au travers désormais de nos nouvelles naissances, sous la loi de l'esprit de vie qui m'a affranchi de la malédiction de la loi et du péché et de la mort. Et à quoi on reconnaît celui qui est né d'en haut, effectivement. Mais là, c'est dans le bon ordre. Au commandement. Mais attention, les commandements, il les met en avant, non pas sous le régime des 10 commandements ou la loi mosaïque, mais c'est quelque chose de naturel, de vivant dans le monde spirituel, dans la nouvelle naissance qu'il est. Et ce qui fait que, ce n'est plus... Voilà, je suis sous un régime de vie. Et donc là, je peux exprimer ma reconnaissance, mais aussi mon obéissance et me sanctifier. Je ne mens pas, je ne triche pas, mais je vais bien plus loin que ça. C'est-à-dire que la loi mosaïque traitait les choses extérieures, mais là, l'esprit a réglé aussi l'intérieur. Ce qui fait que c'est de l'abondance du cœur que ma bouche parle, mais ce cœur-là a été régénéré, purifié, sous réserve que je vis sous le régime de l'esprit. Parce que si je suis dans la chair, évidemment, là, je vais faire n'importe quoi. Donc, d'autres passages. 2 Jean, chapitre 1. 2 Jean, chapitre 1, verset 6. Or, l'amour consiste à vivre conformément à ses commandements. Tel est le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris depuis le début. Vous voyez, la plupart des légalistes qui utilisent ces passages-là pour dire qu'on doit vivre sous la loi et obéir à la loi, etc., en fait, ils n'ont pas compris que Jean, justement, lui, il avait la pièce qui manquait. C'est-à-dire qu'il avait compris que c'était l'amour. L'amour de Dieu qui était répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et comment on sait qu'on a l'amour de Dieu? Effectivement, par les commandements de Dieu que l'on manifeste. Et il dit plus commandement, pourquoi? Parce que, en fait, c'est quelque chose qui, dans le monde spirituel, est tout à fait naturel de vivre. Ça change tout. Et donc, dans le livre d'Apocalypse, pareil, ceux qui gardent le témoignage de la parole et des commandements de Dieu, ce sont les saints. Et nous devons vivre conformément à la parole de Dieu. Nous devons obéir aux commandements de Dieu. Nous ne pouvons pas mentir, nous ne pouvons pas tricher, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Nous ne pouvons plus convoiter de nos yeux, nous ne pouvons plus jouer à faire semblant. Alors même s'il nous arrive de tomber, on se repent, mais nous avons désormais non plus une table de pierre, nous avons le Saint-Esprit, et Paul dira, n'attristez pas le Saint-Esprit, ou n'éteignez pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous sommes amis de Dieu. Nous avons une relation. Et donc, quand on passe à côté de quelque chose, il nous le montre au travers de son esprit. Il est attristé, ou alors il est dans la joie lorsque on est vraiment rempli de lui. Vous voyez, ce n'est plus la même chose. Je vous en conjure. Arrêtez d'être mélangés avec cette histoire de loi. On ne peut pas mettre en opposition la loi et la grâce. J'ose espérer que nous avons compris maintenant que elles ont 2 missions différentes. La loi nous montre que nous avons besoin d'un rédempteur. Et si nous vivons au travers d'elle, nous sommes sous la malédiction. Et Jésus est venu nous libérer de cela parce que personne ne peut répondre aux exigences de la loi. Maintenant, la parole déclare dans Romains 8 qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire que désormais, cette loi de l'esprit de vie, le Saint-Esprit qui est en moi, fait que cette loi devient vivante dans mon cœur et je peux maintenant la vivre dans le monde spirituel, dans ma nouvelle naissance, tant que j'y reste, bien sûr, parce que j'ai la possibilité d'être charnel, de vivre libéré de ce joug de la loi mosaïque pour vivre pleinement les commandements de Dieu par l'Esprit de Dieu. Et ainsi, tout prend place. Donc, je n'ai pas besoin de jouer au légaliste, je n'ai pas besoin de faire les fêtes de Soukhot ou je ne sais pas quoi. Ça, vous savez, l'Église est détachée des fêtes. Dans le millénium, ce sont les Juifs qui feront les fêtes. Ce sont les Juifs qui feront le sacrifice. Relisez c'est Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel, quand il est parlé de Ézéchiel et puis Zacharie, pardon. Quand il est parlé du millénium, vous verrez que ils feront les sacrifices. Pourquoi? Parce que ils le feront eux, parce qu'ils doivent comprendre que tout ça c'était Christ. Mais nous allons régner, nous aurons un corps céleste, nous serons détachés de ces choses. Nous ne sommes pas dans ce régime-là, nous ne sommes pas dans cette dispensation. Mes amis, un enfant de Dieu, en quoi il va pouvoir témoigner des autres qu'il a changé? C'est pas qu'il va appliquer la loi.
c'est que désormais, il a la loi qui est inscrite dans son cœur et qui lui permet de vivre dans le monde spirituel naturellement. Et les gens qui disaient, mais comment ça se fait? Ce gars-là, là, mais c'était une crapule, c'était... Il y en a qui vont devenir des légalistes, qui vont devenir des talibans, des machins, mais ils vont pas donner envie de Dieu parce qu'il n'y a pas de vie, c'est des règles. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent comme ça. Et d'ailleurs, je voudrais mettre l'accent sur quelque chose d'important. Vous savez, très souvent, ces gens-là sont belliqueux, très souvent, ces gens-là manquent d'amour, et vous verrez que le mot amour est très peu présent. Ils vont parler de sanctification, et ça c'est bien, mais très peu d'amour. L'adoration, elle ne sera pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il fait, très souvent. Parce que dès qu'on se met sous la loi, on est toujours dans la justice propre, et c'est l'homme qui est mis en avant. Mais un homme coupable et un homme qui s'en sortira pas. Ça s'appelle la schizophrénie. Donc ça, on en a été libéré. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien. Je voulais vraiment prendre du temps pour expliquer ces choses. Il y aurait plein de choses à dire, parce que c'est tellement riche. Mais je vous en supplie, vivez les commandements de Dieu. Lorsque Paul, Jean, Jacques, tous ces gens nous encouragent à vivre dans l'obéissance à sa parole et aux commandements de Dieu, c'est dans l'esprit que nous devons le faire. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dégagés de la malédiction de la loi. Oui, Jésus a accompli la loi. Et dans ce sens-là, nous sommes dégagés de la loi parce qu'elle n'a plus de puissance sur nous. Voilà. Et les lois cérémonielles, etc., font partie de la loi intégrante de Dieu, comme on l'a lu dans Luc chapitre 2. C'est simplement que l'aspect cérémoniel et sacrificiel nous parle du traitement du péché pendant un temps, c'est-à-dire que lorsqu'on désobéissait aux 10 commandements, eh bien forcément, il fallait un sacrifice, il fallait, etc. Donc on ne peut pas séparer ces choses. Donc, on peut les différencier pour les fonctions, et je ne vous ai pas lu l'Épître aux Hébreux parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais je vous encourage chez vous à lire l'Épître aux Hébreux, et vraiment ça libère. La grâce libère, mes amis. La grâce libère. La grâce nous... Vous savez, Satan, il ne peut rien faire. La loi, ça, c'est son terrain, il peut nous démolir. Mais dans la grâce, quelqu'un qui vit par la grâce, l'ennemi ne peut rien faire. C'est vrai que ça demande une discipline. C'est pour ça aussi qu'il faut s'encourager à obéir aux commandements de Dieu, etc., etc. Mais le moyen de répondre aux exigences de Dieu, ce n'est pas en faisant des efforts dans la chair, mais c'est en mourant à nous-mêmes et en décidant par la foi de vivre au travers de la puissance de l'Esprit qui seul peut nous permettre de vivre d'une manière merveilleuse la parole et les commandements de Dieu. Donc, soyez bénis. Vraiment, lorsque vous avez peut-être des interrogations en disant « Mais est-ce que je suis dans la chair? Est-ce que je suis dans l'esprit ?» Vous savez, c'est très simple. Prenez position. Lorsque vous êtes face à un choix qui vous dit « Bah voilà, ça c'est pas bien ce que tu fais, mais tu es quand même tenté de le faire. » Eh bien, éloignez-vous de cela. Ne résistez pas parce que vous aurez des chances de tomber. Éloignez-vous de cette tentation. Saisissez la parole de Dieu qui déclare qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Soyez remplis de Dieu. Et le meilleur moyen de lutter face au péché, c'est de porter vos regards sur Jésus, d'être remplis de l'Esprit, de vous imprégner des pensées de Dieu, de sa parole, de mettre un environnement sain, de développer en vous l'Esprit de Dieu afin qu'il puisse grandir, qu'il puisse prendre toute la place qui lui est due et qu'il mérite. Et le seul moyen pour cela, c'est de se séparer des choses du monde. Et c'est ça, c'est la sanctification, c'est quoi? C'est pas je m'améliore, c'est je me sépare et je laisse l'Esprit me transformer. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier et je vais prier peut-être pour vous qui écoutez, voyez cette vidéo. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'être libérés de ce légalisme, de ces péchés qui reviennent sans cesse. Et je vais prier pour que le Seigneur vous libère de ces choses. Seigneur, je te remercie pour ta parole de grâce. Merci pour tous les frères et sœurs qui auront regardé cette vidéo ou écouté ce message. Et je te prie, mon Dieu, pour que tu les libères de tous ces poids, ces fardeaux du péché. Peut-être qu'ils se disent, ça fait 10 fois que je recommets les mêmes péchés. Seigneur, révèle ta grâce, qu'ils puissent saisir pleinement la grandeur de ta grâce qui va les libérer de ce poids du péché, Seigneur. Un homme qui pêche est un homme malheureux, un homme qui ne peut pas servir Dieu, un homme ou une femme, mais c'est une personne
qui est lié par l'ennemi. Et Seigneur, c'est que ta grâce qui peut libérer cet homme ou cette femme du poids, du péché, de la condamnation, de la culpabilité, de la malédiction. C'est ce que tu as fait à la croix. Que la révélation pleine et entière se fasse par l'Esprit Saint ce soir ou le matin, si tu écoutes ça le matin, au nom de Jésus, pour que tu puisses avoir une révélation de la grâce, qu'il t'a totalement libéré de ce poids du péché et que désormais tu peux vivre par la puissance du Saint-Esprit en tant qu'homme pur, saint, mis à part et libéré. Au nom de Jésus, que tout esprit de condamnation, de malédiction soit chassé dans la vie de celui ou celle qui écoute cette vidéo, qui regarde cette vidéo, et que maintenant la grâce libératrice de notre Seigneur Jésus-Christ, au travers de l'Esprit Saint, soit opérante au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis et je vous dis à très bientôt. Je vous accueille sur quelques surprises. On a d'autres messages qui vont arriver là. Et voilà, j'espère qu'on va pouvoir se régaler ensemble. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.